monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour vous faire une vidéo. Comment je pourrais appeler ce genre de vidéo? Où je vais vous présenter des livres que j'adore lire. Et à la fin je vais vous présenter aussi un bon plan. Donc voilà, donc écoutez, on va commencer tout de suite. Je pense intituler ces vidéos My Lecture. Donc voilà, parce que je sais pas si vous avez vu, mais dans mon ancien fond, j'avais des étagères où j'avais énormément de livres. Tout simplement parce que j'adore lire. Je suis pas en L, mais j'adore lire. Alors, je ne lis pas n'importe quel livre. Faut dire que je lis beaucoup de... Je lis que d'ailleurs des romans, d'amour, de drame et d'érotisme. Donc, il y a beaucoup de sexualité. C'est vrai que voilà. Et donc aujourd'hui, je voulais vous présenter mes livres préférés que j'ai lus au moins, je dis bien, 8 fois chacun. Oui, je sais. Je les lis déjà hyper vite. Je les lis peut-être en 3-4 jours. Et je les ai lus au moins 8 fois. Donc voilà. Donc là, je lis plus trop en ce moment parce que je suis à fond dans le bac. Du coup, c'est vrai que ça fait peut-être plus d'1 an que je ne lis plus. Enfin, si je lis, mais ça, je vous y présenterai à la fin de la vidéo. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais la saga que je vais vous présenter, c'est Fight for Love de Cathy Evans. C'est alors j'ai jamais lu d'autres livres de chez elle, mais en tout cas les seuls livres que j'ai lus d'elle, donc les Fight for Love, sont géniaux. L'écriture est très très jolie, l'orthographe etc, et je trouve que les mots sont très très bien choisis. Celui-ci c'est le tome 1. Donc la couverture, bon, la couverture est un peu... ça donne un peu envie, on va dire. C'est une très très belle couverture avec les écritures roses. Donc je sais pas si vous voyez bien la caméra, voilà, c'est rose, c'est pas rouge, c'est rose. Et celui-là s'appelle le Real. Et c'est le tome 1. Donc il n'y a pas écrit tome 1 par contre sur celui-là, mais les autres il y a écrit les tomes. Donc là c'est le tome 1, donc c'est le Real, tout simplement. Donc en fait, je vais vous raconter un peu en résumé par moi-même. Je vais pas vous lire le résumé, je trouve que ça sert un peu à rien. Alors en fait, c'est une jeune fille, enfin une jeune fille. Non, elle doit avoir la vingtaine, plus de la vingtaine, je pense déjà. Qui était une ancienne championne de course, il me semble. Enfin, une championne. En tout cas, elle était très forte en course. Elle s'était blessée à la cheville. Donc, c'est Brooke Dumas. Son nom, c'est Dumas. C'est Brooke. Donc, elle s'appelle Brooke. Une petite fille, bon, bah, très jolie, etc. Qui, un soir, va avec sa meilleure amie à un combat de boxe. Et en fait, elle craque sur le boxeur. Et le boxeur craque sur elle, en fait. Et il y a toute une histoire d'amour dans 3 tomes, donc voilà. Alors, pourquoi j'aime tout particulièrement ces livres? Parce que j'en ai des centaines d'histoires d'amour et d'érotisme dans mes livres, mais pourquoi j'aime tout particulièrement? Parce que c'est une histoire de boxe aussi. J'adore les histoires d'arts martiaux, enfin de boxe mêlées à de l'amour en fait. J'aime trop ce... Voilà, j'aime trop cette... Même si par exemple, comme les 50 nuances de Grey ou par exemple les Sylvia Day, la trilogie Crossfire de Sylvia Day, c'est des riches en fait qui tombent amoureux de jeunes filles. Et bah là cette fois c'est un boxeur qui tombe amoureux d'une fille. Donc voilà. C'est pour ça que j'aime tout particulièrement ces livres, parce qu'il y a une histoire de combat, etc. On assiste au combat de boxe de Remington Tate, donc c'est le nom du gars. Et voilà, donc je l'aime beaucoup celui-là. Donc là il y a une petite citation que je vais vous lire. 2 caractères forts qu'un désir charnel, intense et obsessionnel consume, une histoire d'amour sous tension. Voilà, je trouve ce livre génial et ça finit... Je vais pas vous dire la fin, mais faut vraiment lire la suite, genre vraiment. Ensuite, le tome 2, c'est le Mine. Donc il n'y a pas encore écrit tome 2, c'est à partir du tome 3 qui a écrit là. Tome 3, ici il y a écrit. Donc là c'est le tome 2. Donc c'est une fille sur un gant de boxe, je crois. Ouais, j'ai l'impression que c'est une fille, hein. Ça, le visage d'une fille. Et il y a toujours une petite citation en fait sur la couverture, je vous ai pas laissé sur... Voilà. C'est une citation de Christina Loren. Christina Loren, je sais pas si vous connaissez cette auteure. C'est l'auteur des Will Season. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Je crois que j'en ai un. Attendez, je vais vous l'apporter. Donc Christina Loren, c'est l'auteur de ces livres-là. Des Will Season. Que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs. Je les ai lus 3 fois chacun, il me semble. Ceux-là, je les aime beaucoup. Et cette fois, là, elle a écrit une citation sur la première page du tome 1. C'est écrit « Sauvage et addictif » dès les premières pages. C'est tout à fait vrai. Et sur le deuxième livre, donc cette fois qu'il y a des annotations orange, des petits détails orange, il y a écrit « Quand on se bat pour l'amour, on se bat plus fort ». Je trouve que c'est une belle vision de l'amour. En fait, je trouve que dans ces livres, l'amour qu'ils expriment, en fait,
c'est très réel. Je trouve qu'on peut vivre ce genre d'amour. Il y a des livres où c'est vraiment trop exagéré, etc. Les scènes de sexe sont très exagérées. Donc voilà, il y a des scènes de sexe et d'amour ou d'amitié qui sont très exagérées, qui n'existent pas, on va dire, dans la vie réelle. Mais je trouve que cet amour-là est très réel. Je trouve qu'on peut vivre ce genre d'amour. Je les trouve génial. Et donc la petite citation en orange derrière, il y a écrit « Mouvementé, intense et érotique, Mine vous poussera dans les cordes et vous en redemanderez ». Voilà, j'aime trop, il est trop bien. Alors celui-là, il se passe plus de trucs. J'avoue que celui-là, c'est mon préféré des 3 tomes principaux de Brooke en fait. Parce que les autres, c'est dans la même vie que Brooke, mais c'est pas Brooke en fait. Donc en tout cas, celui-là, c'est mon préféré parce qu'il se passe des choses qui sont trop chou, genre. Donc enfin, vous verrez si vous voulez les lire. En tout cas, il coûte 17 €. C'est cher et en même temps pas cher. Et ils sont vers 300 à 400 pages. En général, c'est 330 pages à peu près. Ensuite, on arrive au tome 3 qui est un peu spécial puisque dans ces livres-là, on est dans la tête de Brooke. Et dans celui-là, on est dans la tête de Remington. Donc cette fois, il y a des petites écritures bleues et cette fois, il y a écrit le tome 3. Et celui-là, c'est le Rémi puisque Remington, on l'appelle Rémi. Et la petite citation derrière en bleu, c'est écrit « Dans Real et Mine, Brooke nous a raconté sa folle histoire d'amour avec Rémi. Laissez maintenant le plus sexy des boxeurs vous emporter dans ce monde. » Donc cette fois, on est dans la tête de Rémi. Donc ici, on a la petite citation. C'est écrit « Elle est sa réalité, il se battra pour elle. » J'aime trop cette citation. Quand un gars dit « Tu es ma réalité » à sa femme, à sa compagne, je trouve ça très beau. Alors, il faut savoir que par contre, il est assez spécial ce livre, puisque à chaque chapitre, vous avez écrit « passé » ou « présent ». Donc là, c'est écrit passé, c'est-à-dire qu'on revit les scènes des autres livres, mais dans la tête de Rémi, et il y a des chapitres où c'est le présent, voilà. Et en fait, là, c'est la suite des livres, sauf qu'ils sont très courts. Des fois, ils font, voilà. Là, il fait une page. Donc ça, c'est un peu dommage, je trouve. On n'a pas vraiment la suite, mais voilà. Donc là, c'est le présent. Alors, c'est celui que j'ai moins aimé, mais malgré ça, il reste tout aussi passionnant. Ensuite, on passe aux 3 autres tomes des Fight for Love, mais cette fois, c'est un peu différent. Alors, on passe au tome 4, qui est le Rogue. Très bizarre, je trouve. Rogue, je sais pas du tout ce que ça veut dire en anglais. Je sais même pas si c'est en anglais. Alors, la petite citation ici, c'est écrit « Que feriez-vous si votre prince était en réalité un escroc ?» C'est pas du tout l'histoire d'amour entre Rémi et Brooke. Cette fois, c'est l'histoire de la meilleure amie de Brooke, donc Mélanie, avec Grayson King. Voilà. Donc là, on est toujours, on va dire, dans l'entourage de Brooke. On est toujours dans la vie de cette personne, sauf que là, on est dans son entourage. C'est-à-dire que là, c'est la meilleure amie à Brooke qui est avec quelqu'un. Donc là, la petite citation, donc cette fois, il est en vert mint. Ses détails sont en mint et il y a un gars avec un costard très élégant. Et derrière la petite citation, c'est écrit « Il lui dit qu'il n'est pas un homme bien. Elle déteste l'idée qu'il puisse avoir raison. » C'est un... Je trouve que... Enfin, je sais que ce genre de choses, ce genre d'histoire d'amour doit sûrement arriver dans la vie de tous les jours, c'est sûr. Parce que, on tombe pas que sur des gens bien, en fait. Et il y a des filles qui, malheureusement ou heureusement, parce que ça finit bien ici, qui tombent amoureux de gens mal, en fait. Et voilà. Je trouve cette histoire très passionnante, en tout cas. Et d'un côté, je vous avoue que ça vous apprend un peu la vie, en fait. Un peu. Enfin, ça vous enseigne, je sais pas comment dire ça. Mais en tout cas, très bien. Toujours le même prix, 17 €, à peu près le même nombre de pages, 330 et quelques. Je crois qu'ils n'ont pas dépassé les 400 déjà. Donc voilà. Le tome 5, j'aime trop la couverture. Je sais pas si vous voyez. C'est une jeune femme avec un jeune homme. Je sais pas si vous voyez. Donc là, c'est le Ripped. Alors, entre détestation et obsession, la frontière est mince. Donc en gros, si je peux vous résumer, je sais pas si c'est un peu de la philo, je sais pas. Entre la haine et l'attirance, la frontière est mince. Genre, c'est très rapproché, on va dire. Donc là, les petits détails sont violets. J'aime beaucoup cette couleur, ma chambre est violette, voilà. Et là, cette fois, la citation est ici. Lorsqu'une fille blessée est en colère côtoie son ex, combien de temps se passe-t-il avant que le feu entre eux ne redémarre? Cette fois, on est dans la tête de Pandora. Donc Pandora qui est une des meilleures amies aussi à Brooke, une amie à Mélanie et une amie à Brooke, qui retombe amoureuse très difficilement de son ex qui est... Donc c'est un rocker, il est chanteur. C'est pour ça aussi que j'adore ce tome parce que là c'est en rapport avec ma passion, donc la musique. Donc c'est pour ça que je l'aime tout particulièrement aussi. McKenna.
McKenna, je crois qu'il s'appelle, un truc du genre, je sais pas du tout comment ça se prononce en américain. Alors c'est une fille gothique en fait, elle est assez sombre, assez gothique, qui revoit son ex et il y a eu des petits problèmes, du coup elle est obligée de rester avec lui, enfin voilà. Faut le lire. Très très bien, j'aime trop. Et le dernier tome, qui est sorti il y a pas longtemps, genre il est sorti il y a quelques mois, je crois qu'en début d'année 2018, ou peut-être pas loin en tout cas. Donc cette fois il y a les détails rouges. La couverture j'adore. Donc là on revient à la box, parce que Mélanie, l'histoire de Mélanie c'est avec un escroc, l'histoire de Pandora c'est avec un rocker, l'histoire de Brooke c'est avec un boxeur, et là on revient à la box. Donc c'est écrit Legend. Donc ça c'est tome 6, et il y a écrit les légendes ne meurent jamais. Donc la petite citation derrière. Il devra se battre pour elle et contre ses démons. Un combat qui rentrera dans la légende. Il est trop bien. Celui-là, je l'ai lu... Alors, je l'ai pas lu 8 fois parce que comme je l'ai lu il y a pas longtemps, voilà. Mais je l'ai lu 4 fois, je crois. J'adore. Je l'adore, celui-là. Alors, en fait, c'est l'histoire de Reese. Reese, c'est la cousine de Brooke Dumas. C'est Reese Dumas. C'est la cousine de Brooke. Et cette fois, on vit son histoire d'amour à elle qui... Alors, elle est beaucoup plus jeune que Brooke. Elle doit avoir la vingtaine. Ouais, entre 18 et 20, je sais pas. Et en fait, le gars aussi a un lien avec Remington. Si vous lisez tous les livres, vous pourrez comprendre. Si vous lisez que celui-là, vous pourrez pas comprendre du tout. Donc c'est un boxeur aussi. Elle tombe amoureuse d'un boxeur comme Brooke est tombée amoureuse d'un boxeur elle aussi. Il est génial. Celui-là, j'aime trop parce qu'en fait, tout a un lien en fait avec Rémi, avec Brooke, etc. Donc voilà, j'aime beaucoup. Mais par contre, il faut au moins lire les 2 premiers, voire 3 premiers tomes pour lire celui-là. Le tome 4 et le tome 5, donc ceux de Mélanie et Pandora, c'est pas obligatoire pour celui-là, mais les 2-3 premiers, il faut les lire pour comprendre celui-là. Donc voilà, en tout cas, je l'adore. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous donner des idées de lecture. En tout cas, moi j'adore lire et j'espère que pour ceux qui sont lecteurs, qui adorent lire, voilà, j'espère que je vous aurai fait découvrir de nouveaux livres. Je voulais aussi vous faire découvrir un petit bon plan qu'une amie de ma classe m'a donné. C'est l'application Wattpad. C'est une application en fait gratuite de tout plein de livres. Alors, il faut savoir que c'est pas des livres que vous pouvez trouver en librairie, tout simplement parce que c'est des gens comme nous, donc de notre âge ou de plus vieux, peu importe, qui écrivent, en fait, qui adorent écrire et qui du coup ils mettent sur internet. Et je trouve ça hyper bien. Moi j'aimerais trop faire ce genre de choses. Et voilà, donc par exemple Anna Todd, l'auteur des After, je pense que c'est très connu, d'ailleurs il y a bientôt le film qui sort, elle a été connue grâce à cette application. Donc voilà, en fait c'est des gens comme nous, donc bon il y a des fautes d'orthographe, c'est pas de la belle écriture comme ici, hein, mais en tout cas les livres sont très très bien et j'adore cette application, elle est gratuite et vous pouvez en fait mettre les livres que vous préférez dans votre bibliothèque privée et hop vous lisez, donc c'est un livre virtuel sur votre téléphone que j'aime beaucoup. C'est gratuit et c'est génial et moi en ce moment, je suis en train de lire Aurore Boréale. J'aime trop ce livre. Alors, il faut savoir que je cherche des livres de loup-garou, enfin, des romans d'amour X loup-garou et j'en trouve pas en librairie. Du coup, là, j'en ai trouvé énormément sur ce site, donc du coup, j'adore. Et là, c'est une histoire d'amour avec un loup-garou, Aurore Boréale, donc du coup, j'aime trop. Donc voilà votre petit bon plan. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées ou peut-être éclairé, je ne sais pas. En tout cas, je vous ai dit des trucs que j'aimais beaucoup. Enfin, je vous ai fait partager des choses que j'aimais beaucoup, donc voilà. Donc, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Et à ciao pour une nouvelle vidéo. Bye!